je suis maman de deux garçons, le plus grand a 14 ans et le moins grand a 10 ans. Il y a 5 ans, Timothée, donc le plus petit, qui avait presque 5 ans, a été diagnostiqué avec un diabète de type 1 et équipé d'une pompe à insuline, puisque son pancréas ne fabrique plus du tout d'insuline. C'est une maladie auto-immune où le corps attaque les cellules de l'enfant, les cellules qui fabriquent l'insuline. Donc on avait le choix entre soit des injections, 4 à 5 piqûres par jour, soit la pompe à insuline. Et donc voilà, on a choisi la pompe à insuline parce que forcément faire des piqûres à son petit, c'est pas évident. Et la pompe est fournie dans une pochette qui est une pochette médicale. Il a une tubulure, un petit tube qui va de la pompe à son cathéter, et la tubulure était très visible, faisait des boucles. Et déjà j'avais peur que ça s'accroche. Et en plus, c'était vraiment un signe extérieur de la maladie. Donc j'ai vraiment cherché tout de suite une pochette plus sympa, plus adaptée. Et en fait, il n'y avait rien en France, donc j'ai sorti la machine à coudre de ma maman du grenier. Et puis j'ai commencé à coudre des pochettes pour lui. Donc j'ai créé un blog, j'ai commencé comme ça de façon très amateur à distribuer mes pochettes. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait vraiment une demande, en fait, je me suis déclaré comme auto-entrepreneur de façon à donner un cadre juridique à tout ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui vivaient avec un dispositif médical, soit au quotidien, comme les enfants qui ont une pompe à insuline ou les adultes qui ont une pompe à Parkinson, ou des gens qui vont porter pendant 24 heures ou pendant quelques jours un holter cardiaque, par exemple. Et être malade, c'est quelque chose, ça relève de l'intime. On doit avoir le choix d'en parler ou pas. Et actuellement, les pochettes qui sont donc fournies avec tous ces appareils laissent dépasser les câbles, vraiment l'aspect médical se voit. Et voilà, je pense que c'est vraiment important pour l'image de soi d'avoir le choix. Soit j'en parle pas. Peut-être que sur les enfants porteurs de pompes à insuline, voire les adultes, ça reste une niche qui ne permet pas de créer une entreprise pérenne. Donc le fait d'élargir la gamme et d'aller vraiment vers de multiples pathologies, ça permet d'envisager, d'avoir l'audace d'envisager de créer une entreprise. Donc a priori en 2016, je vais passer d'auto-entrepreneur à entreprise. Et pour les adultes, j'ai développé des produits principalement pour les femmes qui, quand elles ont une pompe à insuline, sont vraiment embêtées pour se mettre en robe. Donc un foulard avec la pompe, une petite poche pour la pompe qui permet de... On la sent plus du tout, on sent même pas le poids de la pompe, c'est vraiment étonnant. Et donc on peut mettre une robe, la tubulure passe ensuite derrière dans l'encolure, ou une fleur, en fait, c'est une petite pochette en velours élastique, et avec une fleur qui cache cette pochette, ça permet de la mettre soit dans le décolleté, soit à la ceinture, des solutions innovantes pour s'adapter justement à la sortie vers l'extérieur de tous ces dispositifs. Et donc par exemple, j'ai fait un nounours d'éducation qui porte donc une petite pompe à insuline. Il a les zones où on peut faire les injections et où on peut insérer le cathéter qui sont en velcro velours. Donc ça permet, en ce moment il est offert par un prestataire de santé au service de pédiatrie, et c'est vraiment, comme ce sont des enfants de plus en plus jeunes qui sont concernés par la maladie, ça leur permet de l'appréhender d'une façon plus douce, tout simplement en leur montrant, voilà, sur le nounours où on peut poser le cathé. Et si c'était à refaire, je pense que de toute façon, je me suis pas posé de questions. Je l'ai fait parce que il fallait le faire, et à partir du moment où je me suis posé la question, est-ce que j'arrête parce que voilà, je n'avais plus de besoin personnel de le faire, c'était plus une thérapie, je ne pouvais pas arrêter parce que j'avais identifié vraiment des besoins chez des gens qui n'étaient pas satisfaits, et que je peux le faire, donc il faut le faire, donc il fallait que je trouve un modèle économique qui permette de le faire.